Hello les amis, j'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis très contente de démarrer enfin la saison des vêtements d'hiver. Et j'ai commencé par un petit plaisir que j'avais promis à ma fille. C'est ce peignoir que j'ai décidé de lui faire dans deux matières différentes. Donc, la première des choses, c'est que j'ai acheté le patron et j'ai décalqué toutes les pièces. Ceux qui me suivent un petit peu savent que je repasse toujours mes pièces de patron parce que je les plie et quand je les déplie, bah, j'aime bien que ce soit bien net. Donc je repasse pour que ce soit top et que je puisse bien les disposer sur mon tissu. Une fois que j'ai fini de repasser toutes mes pièces de patron, je vais vous les présenter ici une par une. Ok? Donc ça c'est le dos, le devant, les manches, enfin la manche ou les manches, la capuche ou le capuchon, la parmenture. Ensuite, on a d'autres choses là. Ah oui, la poche et des pièces que j'avais coupées mais finalement que je n'ai pas utilisées. Concernant le tissu, c'est ce magnifique tissu. Alors, ça s'appelle un caban de polyester. C'est très doux, très chaud et franchement, c'est hyper agréable quoi. J'ai acheté ça à 10,50 € les 3 mètres et je l'ai lavé comme indiqué sur le site. Pas besoin de le repasser. Moi qui avais déjà dégainé mon fer à repasser, donc ici, pas besoin de le repasser. Je l'ai juste plié endroit contre endroit, bord à bord, lisière contre lisière. Un peu comme d'habitude, quoi, du classique, on va dire. Donc une fois que j'ai fini de le plier, je vais maintenant disposer mes pièces de patron. Franchement, rien de compliqué, hein, comme d'habitude. Pendant que je vais disposer mes pièces de patron, je vais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'accord? C'est gratuit. C'est aussi une façon de nous montrer que vous soutenez notre travail, que vous aimez ce qu'on vous propose. Et ça fait plaisir, quoi. Et n'oubliez pas que un like, un commentaire, un partage et un abonnement, si ce n'est pas encore fait, c'est un moyen de nous montrer que vous nous soutenez. Je dis nous parce que je parle à la place de mes collègues créateurs de contenu. Ok? C'est très simple, c'est gratuit et ça fait du bien. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, j'ai disposé mes pièces de patron en respectant le droit fil. Là, je vais tracer les contours en ajoutant la marge de couture nécessaire. Ici, 1,5 cm. Bon, moi, j'aime bien travailler avec 1,5 cm. Je ne sais pas pour vous, mais moi, voilà, c'est peut-être une habitude que j'ai héritée des patrons de couture américains. Mais bon, voilà, je fais toujours 1,5 cm. Et pour le bas, j'ai ajouté 3 cm d'ourlet. Bon, vous verrez que j'ai utilisé moins, mais sur le coup, c'est ce que j'ai ajouté. Ensuite, j'ai épinglé mes pièces ensemble et voilà ce que ça a donné. Une fois que c'est fait, que j'ai bien épinglé tout ça, je viens découper. C'est pas mal. Franchement, c'est un tissu qui est vraiment agréable, hein. Honnêtement, c'était la première fois que je cousais un tissu aussi épais, aussi, enfin de ce type-là, et j'ai vraiment aimé. C'est vraiment agréable. Ça ne bouge pas, c'est voilà, on peut le travailler facilement. Et cerise sur le gâteau, pas besoin de surjeteuse. Ça, franchement, c'est cool. Donc voilà, j'ai découpé toutes mes pièces. Voilà ce que ça donne. Il y en avait quand même pas mal. Deux poches, une ceinture, deux manches, un dos coupé dans le pli, un devant coupé en deux, une capuche coupée en deux, une parmenture coupée en deux, et je pense que je n'ai rien oublié. J'ai commencé par le plus facile, en tout cas à mes yeux, c'était l'assemblage de la capuche. J'ai regardé un peu les instructions du patron de couture et j'avoue que de prime abord j'étais un peu perdue. Donc je me suis dit, écoute, on va y aller au feeling et on va suivre son instinct. Son instinct. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je précise que pour la ceinture ici, vous voyez que je l'ai en un seul morceau. Le patron préconisait de le faire en deux morceaux. Mais moi, je me suis dit, avec ce que j'ai comme épaisseur de tissu, si je me mets à faire beaucoup de morceaux, je ne vais pas m'en sortir. Donc j'ai préféré le faire en un seul morceau. La faire en un seul morceau. Rien de compliqué. J'ai plié en deux, endroit contre endroit, bord à bord. J'ai épinglé tout le long.
Et j'ai cousu tout le long en laissant une petite ouverture d'une quinzaine de centimètres à peu près pour pouvoir retourner l'ouvrage une fois la couture terminée. Ensuite, on est passé, j'aime bien parler, enfin je sais pas, j'aime bien ce pronom, le on là, je sais pas pourquoi. Bon bref, je suis passée à la couture d'assemblage des épaules, endroit contre endroit, bord à bord, j'ai épinglé. Franchement, je sais que je l'ai déjà dit, mais ce tissu, vraiment un pur régal à coudre. Bon, c'est un peu épais, mais à part ça, franchement, hyper agréable. Il ne bouge pas, il est très stable. C'est typiquement le genre de tissu que vous pouvez coudre sans épingle. Voilà, sans avoir besoin de l'épingler, ou alors vous l'épinglez vraiment une fois tous les 10 ou 15 centimètres, par exemple. Donc là, c'est la couture de la ceinture. Je l'ai élargie un petit peu parce que j'aime bien les ceintures qui font 4 cm et demi, 5. Voilà. Et là, je me suis rendu compte qu'elle était un peu... enfin, que la largeur, en tout cas, ne m'allait pas. Donc, j'ai élargi. Comment j'ai fait? J'ai mis 1 cm et demi de valeur de couture tout autour et j'ai cousu à 0,5 cm. Donc, ça fait que je l'ai élargi d'1 centimètre de chaque côté. Voilà. Petite astuce. D'où l'intérêt de faire une marge de couture à 1 cm et demi. Ça fait qu'on peut toujours grignoter un petit peu de tissu. Alors, une fois que c'était fait, donc ici, j'ai fait une boulette. Bon, une petite boulette. D'accord, on va se calmer. Une toute petite. Mais une boulette quand même. C'est que j'ai assemblé la parmenture au vêtement avant d'assembler la capuche. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est ce qui arrive lorsqu'on ne suit pas les consignes à la lettre. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai épinglé ici la parmenture, endroit contre endroit, bord à bord. Et j'ai cousu en partant de l'encolure, de l'épaule, en faisant toute l'encolure devant jusqu'au bas du manteau. Enfin du manteau, non c'est pas un manteau. Jusqu'au bas du vêtement. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais dû coudre la capuche avant. Bon, c'était pas grave, hein. J'ai juste défait la partie de l'encolure là en partant de l'épaule et après j'ai épinglé, j'ai cousu la capuche et c'était bon. Donc là je vous montre, ici j'ai défait la couture hors caméra en partant de l'épaule jusqu'au devant de l'encolure. Ensuite j'ai enlevé tous les petits fils, je suis descendue légèrement de 2 cm à peu près. Et après, je suis venue épingler endroit contre endroit la capuche. Tout simplement. Comme ça. Franchement, le tissu était agréable. Le vêtement, pas compliqué à coudre. Bon, ils ont dit very easy. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est very easy. Encore que moi, je l'ai simplifié parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas faites. Notamment doubler la capuche, doubler, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre là qu'on pouvait doubler. Je pense que c'était tout, hein. Il y avait, pour moi, il y avait peut-être une ou deux difficultés que moi j'ai évitées parce que je voulais vraiment faire quelque chose de basique sur ce modèle-là. Dans ce tissu-là, je me suis dit, il est déjà super épais, je ne vais pas le doubler, je vais le coudre tel quel. Par contre, je compte le faire dans un tissu de type serviette. Comme ça, je lui ferai une sortie de bain. Et là, je vais par contre doubler et faire tout ce qui est demandé dans les instructions du patron de couture. Voilà, c'est fait, j'ai cousu. Et là, je vais venir rabattre donc la parmenture comme ça, endroit contre endroit. Non, là, c'est pas endroit contre endroit. Là, c'est l'endroit de la parmenture contre l'envers de la capuche. En fait, la capuche est en sandwich entre le vêtement et la parmenture. Et là, j'épingle et je reviens coudre tout simplement cette petite partie que j'avais défaite quelques instants plus tôt. Tout simplement. Vous voyez que ce n'était pas une grosse bêtise. Bon, c'était une bêtise quand même, je vous le concède. Alors, bon, il y a pire, hein. Il y a franchement pire. Ensuite, donc j'épingle tout ça et je vais passer à la couture. J'avoue qu'au niveau des épaisseurs, c'était le crash test de ma machine à coudre. Et je trouve qu'elle s'en est
plutôt pas mal sorti. Honnêtement, je m'attendais à galérer vraiment, notamment là quand j'avais des épaisseurs comme ça, 3-4 épaisseurs. C'était, j'avais pas mal d'appréhension, mais elle s'en est bien sortie. Voilà, tout est bien qui finit bien. J'ai arrangé ma petite boulette, je coupe les fils qui dépassent. Voilà ce que ça donne. Ça fait une espèce de cape là, comme ça, avec la capuche. Et donc l'étape suivante ici, ça va être de coudre les manches. Bon, pour la couture des manches, j'ai suivi ce qui était indiqué sur le patron de couture. D'habitude, je ne couds pas mes manches de cette façon. Je couds la manche à part et après, je viens la coudre au reste du vêtement. Ici, j'ai procédé différemment, c'est-à-dire comme indiqué sur le patron de couture. C'est une méthode que j'ai déjà utilisée, je crois, une ou deux fois, pas plus, et qui est pas mal plébiscitée par certaines couturières. Bon, moi, c'est un peu... Enfin, c'est pas trop le cas, mais j'ai trouvé que sur ce tissu, c'était plutôt agréable. Donc en fait, c'est endroit contre endroit, comme vous pouvez le voir là, bord à bord, on épingle. Ici, il y avait des repères, comme en général sur les manches. Donc j'avais mon repère de devant de manche que j'ai fait correspondre au repère qui était sur la partie avant du vêtement. Et j'ai fait pareil dans le dos, j'ai épinglé. Et c'est tout. Après, on vient coudre à la machine au point droit, en commençant et en terminant sa couture par un point d'arrêt. Et le tour est joué. Bon, là, j'ai arraché ma tomate d'épingle des mains de ma fille parce que j'avoue que ce soir-là, j'étais un peu fatiguée et j'avais un peu les nerfs à fleur de peau. Donc, je lui ai un peu arraché la tomate des mains. Bon, elle ne m'en a pas voulu, hein, je vous rassure. De toutes les façons, j'étais en train de coudre ça pour elle. Donc, elle était plutôt contente et impatiente de voir le résultat. Alors, une fois que c'est fait, donc pour suivre cette méthode, quand vous avez cousu au niveau de l'épaule comme ça, de l'emmanchure et tout ça, maintenant vous allez venir refermer comme ceci. Je vous montre la petite image du patron de couture. Vous allez refermer et votre manche est cousue, elle est rattachée au reste du vêtement. Ici, moi je fais bien attention au niveau des coutures, donc de la jointure, on dit quoi, de la jonction, la jointure, la jonction je pense, des coutures de dessous de bras, parce que je n'aime pas quand il y a des décalages. Bon, je sais, je vous saoule avec les décalages, mais je trouve que ce n'est pas joli, voilà, tout simplement. Donc pour cela, il faut bien répartir les épaisseurs. Je vous ai déjà montré ça dans plein de vidéos, et là vous avez le résultat, c'est parfaitement aligné, ok? Ensuite, je viens travailler le bas du peignoir en faisant passer la parmenture de l'autre côté de façon à ce qu'elle soit posée endroit contre endroit par rapport au vêtement. J'épingle et je viens coudre, tout simplement. Je fais pareil de l'autre côté. Bon, ici, la ceinture, j'avais commencé à la retourner et puis ça m'a saoulée, donc j'ai passé ça à mon mari et il a fait le reste. Bon, là, c'est fini. Je sors les pointes du bas du vêtement. Là, j'ai modifié les passants du peignoir. Donc, ce que vous voyez en bas à droite de l'écran, c'est ce que j'avais initialement. Mais moi, j'ai trouvé que c'était comment dire, pas assez large. Parce que une fois que j'avais cousu, retourner, c'était pas possible, compte tenu de l'épaisseur du tissu. Donc ça, j'ai mis de côté, j'ai coupé d'autres pièces. Et voilà. Ensuite, je suis passée à la couture des poches. Pour les poches, c'est pas ce qui était préconisé parce qu'elles étaient doublées. Moi, comme je n'ai pas doublé, j'ai fait comme ça. Donc j'ai plié endroit contre endroit, j'ai cousu et j'ai retourné comme ça. Tadam! Et voilà, la poche est pliée. Maintenant, pour le reste, j'ai fait un point de bâti, donc un point très très large pour donner la forme de la poche. J'ai fait ça à la machine parce que j'avais la flemme de faire ça à la main. Ok? Une fois que c'est fait, ça donne ceci. Et là, je vais pouvoir ensuite coudre au vêtement.
Mais avant cela, je vais venir plaquer, grâce à cette couture, le haut de ma poche. Et là, comme c'est très épais, vous voyez que je mets de cet objet que je ne connais pas, enfin dont je ne connais pas l'identité, le nom. Donc si vous avez le nom, mettez-le moi en commentaire, ok? Donc j'ai cousu mes passants, maintenant je les retourne. Et donc c'est pareil, hein, c'était très épais, donc j'ai fait un petit truc, un petit bricolage que je vais vous montrer un peu plus loin dans la vidéo pour pouvoir coudre mes passants aux vêtements, parce que autrement, franchement, c'était très compliqué, voire impossible, en tout cas pour moi. Étant donné que je n'avais pas marqué l'emplacement des poches, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée faire passer le vêtement à ma fille et j'ai plaqué les poches à l'endroit qui m'a semblé le plus adéquat, tout simplement. Pareil pour les passants de la ceinture, j'ai posé le vêtement sur elle et enfin je lui ai fait porter le vêtement et j'ai déterminé l'emplacement des passants. Bon, je me suis aussi un petit peu aidée de ce que moi je portais, de mon peignoir, et j'ai vu comment c'était positionné à peu près. Et j'ai fixé le tout avec des épingles. Donc voilà, pas compliqué. Vous voyez, quand on fait de la couture, parfois on bricole un peu, mais on bricole bien, d'accord? Il faut que le résultat soit propre. Donc là, c'est l'ourlet que j'ai fait. Ensuite, je me suis attaquée à la couture du petit trou, du petit espace que j'avais laissé au niveau de la ceinture. Donc j'ai refermé ça grâce au point invisible. Point invisible dont je vous ai déjà parlé et reparlé sur cette chaîne. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me le demander en commentaire. Comme ça vous fera laisser un commentaire. Et je vous mettrai le lien. Ok ? Alors, j'ai fini de faire mon point invisible. Je l'ai fait en aller-retour. D'habitude, je fais juste un aller. Mais là, j'ai fait un aller-retour parce que le tissu était quand même pas mal épais et que je voulais que ça tienne. Une fois que c'était fini, j'ai renforcé ma... Enfin, non, j'ai sécurisé, pardon, ma couture en faisant 3 nœuds. Et c'était bon pour moi. La ceinture était prête. J'ai également fait une surpiqûre tout le long de la ceinture, du côté où je l'ai cousu, pour que ce soit plus joli et que ça tienne. Là, c'est la couture des poches. J'ai fait 2 coutures, une par-dessus le bâti que j'avais fait, et une deuxième un peu à l'extérieur pour que ça tienne bien et que ce soit plus joli, tout simplement. Maintenant, pour les passants, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai bricolé un petit peu. Donc, j'ai dégarni cette partie du passant parce que ça me faisait vraiment trop d'épaisseur. Et ma machine, je pense que là, je lui en demandais vraiment beaucoup trop. Beaucoup trop, ça ne se dit pas. Je lui en demandais vraiment trop. Donc, j'ai décidé de l'aider un petit peu et de la soulager de ses souffrances. Voilà ce que j'ai fait. J'ai dégarni, j'ai plié comme ça et j'ai cousu, tout simplement. L'avantage d'avoir un tissu qui ne s'effiloche pas, c'est qu'on peut découper, découper, découper et ça tient quand même, c'est quand même joli. Bon, maintenant que tout ça est terminé, je vais vous montrer le résultat et franchement, ma fille était trop contente. Elle est trop contente. Là, je vous parle en ce moment, elle porte son peignoir. Elle adore. J'aime trop mon peignoir, maman. Merci pour mon peignoir. Je l'aime trop. Abonnez-vous. Moi.